Je suis François Geisler, délégué épiscopal aux affaires temporelles, économe diocésain, trésorier du bureau d'administration des séminaires. Voilà, j'ai 70 ans, je suis prêtre depuis 46 ans et je suis un ancien élève du collège épiscopal Saint-Étienne et je m'occupe depuis 2002 de veiller à la gestion de l'établissement. Mon histoire, elle a commencé il y a bien longtemps, en 1953, quand je suis arrivé ici en classe de 11e. C'est comme ça qu'on appelait le CP à l'époque. Donc, elle a commencé il y a bien longtemps. Elle s'est terminée pour une première partie en 1965, quand j'ai quitté l'établissement, avec mon deuxième bac en poche. À l'époque, il y avait deux baccalauréats. Et le premier d'ailleurs ayant eu à mon époque un nom un peu bizarre qui s'appelait l'examen probatoire en première. Voilà. Et donc en 65, j'ai quitté la maison ayant effectué toutes mes études ici. Moi je suis à la fois littéraire et un matheux. J'ai beaucoup aimé le grec, j'ai beaucoup aimé évidemment le français, le latin aussi, plutôt apprécié dans la maison. Moi, sur la fin, je faisais partie de l'inventaire évidemment, quand on a passé toute sa scolarité ici. Mais voilà, j'étais très à l'aise, bon élève, avec un bon esprit, je crois. C'était le début des revues lycéennes ou des journaux lycéens. Et j'ai créé cela parce que j'estimais qu'on avait quelque chose à faire dans ce domaine avec quelques camarades. Mais c'est moi qui tapais les textes. On les renéotait avec une machine à alcool. Et on lui avait donné, alors c'était des nouvelles de la classe, de l'établissement, de ce qui se passait, puis des histoires, et puis des questions, etc. On avait appelé ce petit journal Ere Perennius. Voilà, ça c'était mon goût pour le latin, plus durable que l'airain. Donc, et ce titre, je crois qu'on l'avait bien choisi parce que aujourd'hui encore, je revois un certain nombre de mes camarades de l'époque, nous sommes toujours restés amis fidèlement. Je crois que les anciens de Saint-Étienne ont des liens qui perdurent, quoi, hein. Parce qu'on s'est retrouvés pendant des années sur les mêmes bancs, à partager beaucoup de choses. Et après ça, bon, il y en a dont j'ai célébré le mariage, j'ai vécu des événements aussi parfois douloureux avec certains. Mais voilà, on a une complicité, on a une histoire commune, et je crois qu'il y a un esprit Saint-Étienne. Il y a un esprit Saint-Étienne qui marque, qui fait qu'on est tout à fait... on se rappelle de tout ça, on se rappelle des profs, on se rappelle des bons mots, on se rappelle des moments heureux, on se rappelle aussi parfois des choses un peu plus douloureuses, plus compliquées, des choses qu'on a moins aimées. Mais voilà, on a une complicité et une reconnaissance, je crois, et beaucoup d'amitié entre nous. Je pense que Saint-Étienne y est pour beaucoup. J'ai eu des enseignants remarquables. En primaire, d'abord, c'était des femmes de très haut niveau, de grand dévouement, d'intelligence, de finesse, de foi chrétienne aussi, tout à fait remarquables. Ensuite, en ce qui concerne le collège et le lycée, il y a eu aussi des gens tout à fait remarquables. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai été honoré par les Palmes académiques, j'ai souhaité avoir à mes côtés mon institutrice de 10e, qui s'appelait à l'époque mademoiselle Cherrier, qui s'est mariée entre-temps, et aussi mon prof de 5e, Joseph Bridonneau, qui par ailleurs est devenu ensuite prof de musique, et l'abbé Winning, qui a été doyen de la faculté de théologie après. Et alors le premier et le dernier étaient là, et j'ai voulu les honorer pour honorer à travers eux tous les professeurs que j'ai eus ici à Saint-Étienne. Et je crois que ça a beaucoup touché les gens nombreux qui étaient là. C'était ici à Saint-Étienne, j'avais souhaité que ce soit à Saint-Étienne pour rendre hommage à cette maison qui m'a formé. Il se trouve que dans mes fonctions, j'ai été amené à
recréé la commission diocésaine des experts d'orgue qui avait disparu. Michel Chapuis en avait été un des grands hommes. Et à un certain moment, il avait été question de l'orgue Schwenkedel de l'ancien conservatoire, place de la République. Et moi, j'avais dit très rapidement que pour moi, il n'y avait qu'un seul endroit qui était susceptible d'accueillir cet orgue, c'était l'église du collège Saint-Étienne. Pourquoi je dis ça? Parce que je considérais que d'une part, la construction de la nef et la construction de l'orgue étaient à peu près à un an près identiques, c'est la même époque, 63-64. L'esthétique est la même. Il y avait une tribune d'orgue vide dans la chapelle qui attendait un orgue, qui existait avant le bombardement et donc avant la guerre, et que l'esthétique de la nef et l'esthétique de l'orgue étaient compatibles et que acoustiquement, ça serait aussi une très bonne chose. Alors ça a été une bagarre de plusieurs années, 6 ans en fait, jusqu'à ce que la ville accepte le principe. Il a fallu aussi que Saint-Étienne accepte de mettre des sous. On a fait des appels par la Fondation du patrimoine, etc. Il y a eu des dons, des subventions. Et aujourd'hui, cet orgue magnifique est en place et tout le monde s'accorde à dire, mais c'est une évidence, cet orgue a été fait pour ce lieu, où le lieu a été construit autour de cet orgue, peu importe. Mais enfin, il n'y a plus de discussion possible. L'acoustique est magnifique. L'orgue a été démonté, remonté, réharmonisé, remis d'équerre par Quentin Blumenroder, qui est un remarquable facteur d'orgue qui est à Haguenau. Et lui aussi a quelque chose qui m'a beaucoup touché comme pédagogue et formateur que j'ai été dans une vie antérieure, c'est-à-dire du travail pédagogique au moment du remontage avec les élèves de Saint-Étienne actuels, avec Pierre Russe, avec Quentin Blumenroder. Ça a été une opération tout à fait intéressante. Et aujourd'hui, on a des jeunes organistes qui viennent se former, qui soient élèves du conservatoire ou élèves de l'école d'orgue diocésaine. Et cet orgue a besoin d'être joué, un orgue a besoin d'être joué, d'être servi. Et il est là, c'était déjà un orgue d'étude, il est là pour apprendre à des organistes à jouer. Et puis, évidemment, des concerts qui sont donnés par un certain nombre de gens qui ont joué un rôle ou qui joueront un rôle dans l'histoire de cet orgue. Damien Simon, qui est un ancien élève de Saint-Étienne, qui a appris ici aussi les premières bases de son talent de musicien. Marc Baumann, qui a été l'expert conseil, qui a suivi les travaux avec Quentin, etc. Donc il y a une belle vie musicale dont je souhaite qu'elle puisse continuer à se développer, à s'épanouir autour de cet orgue, autour de cette chapelle, autour de cet établissement.